Dans l'adversité, il faut savoir se battre et qu'au bout du tunnel, il y a toujours une petite éclaircie, qu'il faut garder l'espoir. Moi, je suis d'un naturel optimiste, donc si vous voulez, c'est toujours difficile, mais que dans l'adversité, il faut savoir se battre et qu'au bout du tunnel, il y a toujours une petite éclaircie, qu'il faut garder l'espoir. Une fois que la victoire sera là, eh bien, écoutez, on en sortira plus fort et plus armé, quoi. Je trouve que donc voilà, il faut rester optimiste. J'ai totalement transformé et switché toutes mes consultations qui étaient déjà prévues pour les 2 mois qui viennent en vidéo-consultation. J'ai quasiment fermé mon cabinet libéral en ville. Je ne réserve qu'une journée en présentiel à mon cabinet pour les patients que je n'ai pas pu transformer en visio, c'est-à-dire les exérèses pour tout ce qui est carcinologie dermatologique, pour les mélanomes et pour des diagnostics parfois plus difficiles qu'on ne peut pas forcément faire par l'intermédiaire de la webcam. J'ai espacé les rendez-vous, je prends des rendez-vous maintenant plutôt toutes les demi-heures de façon à laisser quand même du temps, que les patients ne se croisent pas, je nettoie le lecteur de carte vitale, le terminal de CB, les poignées de porte. Les gens que je rencontre là depuis une quinzaine de jours, je les trouve pas trop inquiets. Je trouve que pour eux personnellement, je les trouve plutôt, on va dire, incrédules, enfin tellement surpris de la situation. Le fait de rentrer, on va dire, chez eux par l'intermédiaire de la vidéo, c'est comme une petite visite à domicile en fin de compte qu'on effectue avec eux. Et je trouve que ça les rassure beaucoup d'être en contact avec leur médecin, leur dermatologue. Mon cabinet est quasiment fermé, je travaille de mon domicile. C'est très facile, c'est vraiment très, très adapté. Et donc, on n'a vraiment pas de souci pour faire cette transformation entre l'activité, on va dire, présentielle et l'activité en vidéo. On a quand même beaucoup aussi en dermatologie de pathologies chroniques, le psoriasis, l'acné, l'atopie, l'eczéma. Et on a beaucoup de consultations pour des renouvellements d'ordonnances qui sont tout à fait faisables par vidéoconsultation. D'ailleurs, les patients sont très satisfaits. On est trop informés même. On a des sources d'informations multiples et variées. Il faut savoir faire le tri sous la montagne d'informations qui nous tombent dessus. Cette situation de confinement, il ne faut pas la prendre avec anxiété. Moi, c'est mon côté optimiste qui revient. Ça nous permet de nous recentrer peut-être sur des choses plus importantes et qu'il y a des valeurs aussi qu'on avait peut-être un petit peu oubliées, comme la solidarité, la fraternité, qui remontent un petit peu en surface, et que dans cette période difficile, c'est un point positif. On voit aujourd'hui le monde politique, le monde médiatique, le monde économique s'écroule, s'effondre, et qui tient la nation, c'est le monde médical. Et je veux dire qu'après, quand la crise sera passée, il faut pas qu'on l'oublie ça. Il faut que personne ne l'oublie. Ça peut nous redonner espoir dans notre métier. Toute notre communauté médicale, on se serre les coudes. Du kiné, du dentiste, de l'aide-soignante, de l'infirmière, les libéraux, les hospitaliers. On a tenu la nation à bout de bras. Voilà, et qu'on ne l'oublie pas.